Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne, donc c'est la première fois que je fais cette vidéo et c'est une story time. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler d'une personne qui s'est fait passer pour plusieurs abonnés sur ma chaîne. Donc c'est une histoire qui s'est passée en avril 2019 à peu près. Donc c'était une histoire qui date d'il y a 2 ans et ça faisait pas énormément de temps que j'étais sur YouTube. Donc ça m'a donné un bon avant-goût de l'exposition sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer un petit peu cette histoire. Donc ce que je vous propose, c'est que vous vous posiez tranquillement avec un petit café, un petit chocolat, comme vous voulez. On va commencer cette histoire ensemble et j'espère que ça va vous plaire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Il se trouve qu'à l'époque, il y a 2 ans, je faisais des vidéos avec ma sœur sur YouTube. Donc là, actuellement, les vidéos, elles ne sont plus disponibles. Elles sont en privé. Mais je faisais des vidéos avec ma sœur. Donc on avait fait plusieurs vidéos. Plusieurs vidéos comme Qui de nous deux, etc. Et un jour, j'ai reçu un commentaire sous une des vidéos avec ma sœur d'une certaine Manon. Donc c'était une abonnée a priori. Et cette Manon, elle me disait, donc il faut savoir que dans cette vidéo j'ai tous les screens. Donc bon, je vais pas vous montrer toutes les conversations parce qu'il y a grave des screens. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer en gros qu'est-ce qui était dit dans les conversations, de quelle manière elle s'exprimait, cette personne-là, et comment ça s'est déroulé en fait tout simplement. Donc ça a commencé du coup par un premier commentaire sous une de mes vidéos. Donc cette Manon me dit: coucou Roma, je t'écris car je suis une grande fan de ta chaîne YouTube depuis le premier jour, depuis que j'ai commencé. Tu es pétillante et pleine d'énergie, ça fait plaisir à voir, tu fais aussi du bon travail et j'ai toujours hâte de voir tes vidéos. Oh, trop chou. Encore bravo, ta sœur est vraiment super, j'aimerais beaucoup la revoir dans une prochaine vidéo. Et pour ce faire, je te propose un challenge qui marche pas mal sur YouTube en ce moment. Il s'appelle le Hostage Challenge et il consiste à faire deviner des phrases ou des mots le plus rapidement possible en ayant la bouche recouverte par du gros scotch ou un bandeau ou un bandana par-dessus. Donc là, elle m'envoie un lien. Voici un lien d'une vidéo lambda avec des filles qui l'ont fait. Et elle me dit: n'hésite pas à me dire ce que tu penses et à le réaliser surtout. Donc bref, je réponds. Moi, j'étais grave touchée, franchement. Enfin, j'avais pas souvent de personnes qui commentaient. J'avais un retour d'une abonnée. Et franchement j'étais super contente, ça m'a trop touchée. Donc je lui ai répondu, j'ai pas le screen de ce que je lui ai répondu. Donc du coup j'ai pas mon commentaire. Et elle du coup, donc elle me répond: je suis heureuse que mes mots t'aient touchée, c'était le but. J'ai hâte de revoir ta sœur, tout comme j'ai hâte de visionner tes prochaines vidéos. Pour le challenge, n'hésite vraiment pas à le réaliser, il cartonne en ce moment sur YouTube. C'est le challenge à faire, paraît-il. Ce serait dommage de passer à côté, vous pourriez bien rire toutes les deux. En plus, vous devez juste avoir 2 bâillons, donc c'est très simple. Gros bisous. Donc voilà. Donc ça, c'était la première personne qui m'a parlé comme ça en fait. Donc là, comme on peut le voir, elle m'introduit une vidéo à faire. Donc moi, franchement, je me suis dit c'est pas mal, ça me fait une idée de vidéo. En plus, ça a l'air d'être une vidéo à 2 où on rigole. Je voyais pas de mal en fait. Sur le coup. Donc voilà. Ensuite, quelques jours ou quelques semaines plus tard, je sais pas exactement dans le temps, ça a pris combien de temps. Il y a une certaine Laetitia qui s'abonne à moi sur mon compte Instagram. Donc cette Laetitia, elle a un compte qui paraît normal. En plus, franchement, elle avait 58 abonnés pour 33 abonnements. Et dans sa bio, elle disait L2 sciences politiques à l'université de Grenoble, 21 ans. On avait 8 photos. Et sous les photos, on avait des commentaires de personnes lambda. Franchement, c'était un compte qui paraissait vraiment réel, quoi, on va dire. Alors, Laetitia m'envoie un message, du coup, à la date du 20 avril 2019. Sur les screens, comme vous pouvez le voir, on a écrit Instagrammeur en haut parce que le compte, il a été supprimé. Je sais pas, désactivé ou je sais pas ce qu'elle a fait avec ce compte. Mais j'ai encore accès au message. Donc, elle me dit: hello Roma, 1000 excuses de te déranger, ici et aussi tardivement. Voilà, je suis tombée sur ta chaîne YouTube ce soir grâce à ta dernière vidéo, j'ai kiffé, une belle découverte, du coup je me suis abonnée. Et franchement, grave contente parce que 2e retour d'abonnés, grave contente. Salut Laetitia, merci beaucoup pour ton message. Ça me touche énormément, ce genre de message me motive tellement, contente de t'avoir comme abonnée sur ma chaîne. Merci pour ton soutien, même moi j'étais trop chou. Donc voilà, franchement tout paraît banal en fait. T'as des filles qui te font un retour sur ce que tu fais sur ta chaîne et franchement grave touchant, grave gentil et ça m'a grave plu. Donc cette personne-là, une 2e personne, Laetitia du coup, m'introduit ma sœur. Elle me dit: ouais, ce serait cool de revoir ta sœur très prochainement, ça va être le cas pour l'interrogation. Après j'ai dit oui vendredi prochain parce qu'à ce moment-là je faisais des vidéos avec ma sœur. Et ensuite elle me dit: écoutez bien, d'ailleurs j'ai vu qu'une autre abonnée t'avait fait une proposition de vidéo
en commentaire. Tu envisages de la réaliser? Je ne connais pas le challenge, mais il a l'air sympa. Waouh! Laetitia a regardé sous mes vidéos et elle a vu qu'il y avait Manon qui avait mis un commentaire sous ma vidéo et qui s'est dit ah ouais c'est pas mal comme proposition de vidéo, elle devrait le réaliser. En fait là vous êtes devant, vous vous dites mais ça se voit que c'est bizarre. Quand j'étais dedans, on voyait pas que c'était bizarre, tu vois. Donc après, je lui ai dit, c'est vrai que le challenge, c'est une bonne idée. Elle me tapait à discuter, etc. Et à chaque fois que je sortais une vidéo, elle me faisait un retour. Donc, par exemple... elle est top ta nouvelle vidéo, Roma, je suis fan de ta sœur, elle est géniale, vous formez un super duo. Donc elle revenait en fait à chaque fois que je faisais une vidéo, elle revenait me faire un retour sur ce qu'elle avait pensé de la vidéo. De temps en temps, elle me disait que ça paraissait pas non plus trop abusé, tu vois. Elle me disait du coup alors vous avez tourné le Hostage Challenge, etc. Il y avait un moment où elle avait même commenté ma story, trop jolie avec des cœurs dans les yeux. Bref, grave gentil, grave chou, grave... j'ai kiffé, franchement, trop chou. Et en même temps, du coup, bah, vu qu'elle était abonnée à moi, ma soeur s'est abonnée à elle, elle avait liké ses photos, donc du coup, bah, elle s'est dit, bah, pourquoi pas parler avec ma soeur aussi. En gros, elle faisait la même chose avec ma soeur, donc elle commentait ses stories, quand ma soeur apparaissait sur ma chaîne, elle lui envoyait un petit message pour lui dire que c'était top, et de temps en temps, elle parlait avec elle sondait avec moi où est-ce qu'on en était sur le tournage de cette vidéo, du Hostage Challenge. En même temps, elle allait voir ma soeur en me disant ah Roma, elle m'a dit ça. Ça paraissait normal sur le coup. Ça faisait plusieurs semaines que Laetitia me parlait, c'était vraiment le personnage principal de l'histoire. C'était vraiment l'abonnée active, ouais voilà c'était ça. Elle me donnait toujours un retour sur mes vidéos. Et là il y a une nouvelle qui est apparue du coup, Clémentine qui s'est abonnée à mon compte et qui m'a envoyé un message. Même Clémentine, son compte il paraissait aussi réel. Elle avait 68 abonnés pour 13 abonnements. Et dans sa bio c'était étudiante en 3e année de lettres, 22 ans à Angers, amoureuse de la nature. Et cette Clémentine elle m'a envoyé un message le 11 mai. Oui donc Laetitia m'a parlé le 20 avril, donc ça faisait 20 jours qu'on parlait avec Laetitia assez souvent. Du coup j'ai retrouvé le screen, donc Clémentine elle me dit bonjour à toi, je me permets de t'écrire car j'ai découvert ta chaîne YouTube aujourd'hui, tes vidéos make-up sont chouettes et tu les présentes bien, bravo à toi. Donc là on me parle pas du Hostage Challenge, grave contente toujours, hein. Moi franchement grave contente. Et je lui dis salut Clémentine, merci pour ton retour, ça me fait vraiment plaisir que le contenu que je propose te plaise, tellement contente de t'avoir comme nouvelle abonnée. Elle me dit au passage les vidéos avec ta soeur, blabla, grave génial. J'espère qu'elle reviendra pour des tags, des challenges, etc. Mais elle ne me parle pas du Hostage Challenge. Regardez comment cette personne est douée. Parce que j'ai dit oui c'est prévu bientôt et elle me dit pour quelle vidéo? Et donc moi je lui dis quoi? Les abonnés veulent nous faire le Hostage Challenge, donc c'est sur notre liste. Est-ce que vous avez vu? Là en fait cette personne-là elle a même pas eu besoin de m'introduire le Hostage Challenge, puisqu'il y avait Manon qui m'en avait parlé et Laetitia. Donc je l'avais noté sur ma liste automatiquement, donc quand elle m'a dit est-ce que tu vas faire des challenges, bah, j'ai dit bah oui, le Hostage Challenge. Donc là pour le coup c'est moi qui l'ai introduit, écoutez bien. Donc moi je lui dis le Hostage Challenge et elle me dit le Hostage quoi? En quoi il consiste? Franchement ça c'est de la manipulation. Quand je relis les messages j'ai envie de me taper parce que en fait la personne est vraiment en train de se foutre de ma gueule quoi. Donc je lui dis a priori il serait question de se bâillonner entre guillemets en reprenant les mots de Laetitia et de se faire deviner des phrases ou des titres de musique. N'hésite pas à faire des propositions surtout. Et elle me répond tu n'as pas besoin de mettre le verbe bâillonner entre guillemets tu sais. À partir du moment où tu mets quelque chose autour de la bouche, c'est l'action de bâillonner. Entre parenthèses, ça se voit que je fais des études de lettres. Trop drôle. Enfin bref, cette intervention-là de Clémentine, c'était la seule en fait. Elle m'a dit, ah bah ça serait cool, voilà, merci, au revoir quoi. Enfin l'histoire, j'ai plus jamais eu de nouvelles de Clémentine, ni de Manon de YouTube. La seule personne qui était active, c'était Laetitia. Du coup, Clémentine a eu la confirmation que j'allais faire cette vidéo. Si on part du principe que c'est Clémentine qui est derrière ce compte. Laetitia, on parle toujours de temps en temps, elle m'envoie des messages pour commenter mes vidéos. Elle prend la température pour savoir où est-ce qu'on en est sur le Hostage Challenge de temps en temps. Petite question toute bête, la prochaine fois que l'on revoit Amel, c'est pour ce fameux Hostage Challenge, point d'interrogation. Après je lui dis bah ouais j'espère, je sais pas quand est-ce que je vais tourner la vidéo, j'ai d'abord d'autres vidéos à tourner. Et ensuite elle me dit comme quoi il y a Manon et Anaïs, les jumelles qui avaient fait Secret Story, qui ont fait cette vidéo. Elle me dit ouais c'est vrai que cette vidéo là sur leur chaîne elle avait bien marché, je sais pas comment dire, c'était présenté pas bizarrement mais en même temps ça l'était, mais dans un point de vue interne c'était pas présenté bizarrement, genre me dire ouais j'ai vu que Manon et Anaïs ont fait ce challenge, enfin c'est pas bizarre sur le coup, c'est pas du tout bizarre même. Après moi je lui réponds bah moi j'en avais jamais entendu parler de ce challenge, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Et elle me dit pour le challenge tu comptes te bâillonner avec quoi? Après moi je lui ai dit bah toi t'aimerais que je me bâillonne avec quoi? J'ai envie de me taper. Et elle me dit j'aimerais quoi, c'est-à-dire? Et je lui dis bah que je me bâillonne avec quoi?
Elle me dit ah bah perso j'avais vu le Hostage Challenge une fois avec des filles qui avaient mis un bout de coton dans leur bouche avant de la recouvrir avec un bandana. Sinon il y a aussi du gros ruban adhésif. Cette personne est vraiment un pervers. Donc Laetitia me donne vraiment des détails très précis sur ce avec quoi elle veut que je me baïonne, comme elle dit si bien. Et je lui dis ah, un bandana c'est une bonne idée, je vais regarder ce que j'ai chez moi. Et elle me dit oui mais comme je l'ai précisé, il va falloir rajouter un bout de coton en dessous sinon on entend tout a priori. Cette personne est vraiment en train de s'imaginer, hein. Petite parenthèse, mais voilà. Et moi j'ai liké, j'ai pas répondu à ce message. On va passer au vif du sujet. J'ai tourné le Hostage Challenge avec ma soeur, c'était top. Et c'était vraiment super drôle, en plus kiffé la vidéo. On avait un foulard autour de la bouche, pas un bâillon du coup. Et en fait on devait faire comme si on chantait une chanson, des chansons qu'on avait choisies au préalable. Et on devait se les faire deviner, celui qui trouve le plus de chansons a gagné. Et du coup Laetitia, je lui ai dit dans une des conversations, je sais plus comment et à quel moment, j'ai tourné la fameuse vidéo que tu voulais qu'on tourne du coup. Elle m'a dit avec quoi vous vous êtes baïonné. J'ai dit avec une écharpe et elle m'a dit ok super et ça sortira quand. Et elle en même temps elle va envoyer un message à ma soeur et elle lui dit Roma m'a dit que vous avez tourné le challenge. À ce moment là moi je me dis c'est une forceuse un peu sur ce fameux challenge là. Mais d'un autre côté, bah genre je voyais pas le mal, en fait je me disais juste c'est une forceuse, il y a des gens c'est des forceurs des fois, donc je me disais c'est une forceuse, enfin c'est une forceuse. Mais c'est une gentille forceuse parce qu'elle me fait des retours sur ce que je fais, elle me parlait pas que de ça tu vois, elle me parlait aussi de mes vidéos, de mes montages, elle commentait mes stories. À un moment on a même parlé de nos cours, de nos études quoi. Quand je vous dis comme ça, on a l'impression que les conversations tournaient vraiment que autour du Hostage Challenge, mais en vrai c'était pas le cas quoi. Donc elle envoie un message à ma soeur et elle lui dit Roma m'a dit que vous avez tourné le challenge, comment ça s'est passé, est-ce que vous êtes amusé, tout ça, donc voilà. En gros elle essaye de sonder. Ma soeur elle lui dit oui ça s'est bien passé, bon c'était un petit peu galère avec les écharpes, mais ça va, c'est bien passé. Et elle dit bon en même temps quelle idée de prendre des écharpes. En revanche c'est d'ailleurs un léger regret, je trouve que ta soeur ne nous partage pas encore suffisamment de moments de tournage ou de montage sur Insta. Je prends l'exemple d'aujourd'hui, ça aurait été super de faire une petite story avec quelques séquences avant le challenge et après le challenge. Je vais mettre une story sur Instagram avec un bâillon autour de la bouche, enfin... Quand je vois les messages, mais elle dit par exemple ce qui aurait été bien selon moi cet après-midi, faire une story de 2-3 séquences où on vous voit avec des bâillons. Tu ne penses pas ? Point d'interrogation. En la mettant en story, les personnes qui suivent le compte de ta sœur auraient été surprises et intéressées à mon avis. Donc voilà, c'était ce genre de conversation. Et ça c'était en parallèle avec la conversation que moi j'avais. Et moi elle me dit oui, donc j'ai parlé avec ta sœur, nanana, elle m'a dit que t'as eu quelques difficultés avec l'écharpe, donc avec le bâillon selon elle. Et donc je lui dis ouais, ce qui était difficile c'est de rigoler avec le bâillon. Et ma sœur me faisait trop rire. Elle dit oui, d'ailleurs vous avez utilisé le mot à plusieurs reprises paraît-il. Moi je lui dis le mot bâillon. Et elle me dit oui, c'est Amel qui m'a dit ça après, elle s'est peut-être trompée ou alors j'ai mal lu. Et j'ai dit oui non effectivement on a utilisé le mot bâillon, nous ne devions pas. Elle me dit si t'en fais pas, elle trouvait ça juste drôle à skip. Et elle me dit je vais étayer mon commentaire de tout à l'heure. Vous aviez totalement raison de l'employer. Selon la culture générale de chaque personne, le vocabulaire change. Des personnes diront une écharpe autour de la bouche ou la bouche bandée. D'autres emploieront un terme plus précis avec un bâillon autour de la bouche. Dans les deux cas, c'est correct. Bref, elle me fait un cours sur le langage en gros. Après, je fais licence sciences politiques, hein, j'entends ce mot, je vois pas à quel moment quand tu fais une licence sciences politiques tu utilises le mot bâillonner, mais bref. Et là en fait moi je commençais à me dire ouais elle est bizarre un peu quand t'as commencé à me faire un cours sur le mot bâillon. Quand on a tourné la vidéo, ça allait. Quand j'ai commencé à lui parler comme quoi j'avais fait la vidéo et qu'elle parlait avec Amel en même temps, en parallèle, ça allait aussi. Mais à partir du moment où elle a commencé à vraiment insister sur le mot bâillon, on a commencé à trouver ça bizarre. Amel et moi on se parlait, on se disait mais... elle est bizarre un petit peu quand même. Faire un cours sur l'utilisation du mot bâillon, sur le fait de dire le mot bâillon, c'est un peu bizarre quand même, enfin voilà. À ce moment-là, je commence à dire c'est bizarre, mais après elle dévie sur un autre sujet, elle me dit avec quel logiciel tu montes, comment ça se déroule un montage, etc. Là, à ce moment-là, je me suis dit bon... tout à l'heure était bizarre avec le mot bâillon, mais ça va quoi, on est reparti sur une conversation normale. Et là en fait, donc je me dis, vas-y la meuf elle est tellement pressée que je sorte cette vidéo, donc je vais commencer le montage. Elle m'a motivée en mode tu vois. Donc je commence à faire le montage et je lui envoie, ouais regarde je suis sur le montage. Et je lui envoie une petite vidéo de quelques secondes de mon montage où on voyait ma soeur qui était bâillonnée. Elle me dit, ah trop drôle, elle est hilarante Amel, si tu as le passage où vous mettez en avant les règles du challenge, je suis preneuse. Et je lui dis, bah non t'auras pas plus. Elle me dit ah c'est dommage, je voulais un autre extrait, en plus je partage tes vidéos à mes amis, elles kiffent. Du coup quand j'ai envoyé cet extrait où elle voyait ma soeur bâillonner, bah elle est partie envoyer un message à ma soeur en disant oh hilarant, trop drôle. En plus le moment où tu mettais le bâillon sur ta bouche, c'était trop drôle. Bref
phrases trop cheloues. Et en fait, vas-y, moi je commençais à la trouver bizarre, mais je me suis dit, je suis parano. Et en fait, ma soeur, à partir de ce moment-là où cette personne a vu ma soeur avec le foulard autour de la bouche et qu'elle est partie lui envoyer un message en disant le moment où tu as posé le bâillon sur ta bouche, là ma soeur elle s'est dit il y a un truc qui est bizarre. Ma soeur elle sent grave les choses. Elle s'est dit il y a un truc qui est bizarre. Donc elle m'appelle, elle me dit ouais ma soeur il y a un problème. Enfin Laetitia, je sens que c'est pas une fille derrière ce compte. Pour moi c'est un garçon parce que la manière dont elle parle, la manière dont... Et moi je me disais mais non c'est pas possible. Ça fait plus d'un mois qu'on se parle, c'est pas possible quoi. Donc elle me dit ok moi je te dis c'est bizarre quand même, je sais pas trop, nanani nanana. J'ai raccroché et tu sais ça commence à tourner dans ma tête. Je me suis dit c'est vrai que ça, plus ça, plus ça, Manon, Clémentine, Laetitia, plus le bâillon, plus... Et là en fait dans ma tête ça commence à tourner, à me dire ouais il y a un truc qui est bizarre. C'est là que je commence à me rendre compte quand ma soeur m'a dit ça, je me suis dit c'est vrai qu'il y a un problème. Donc ce que j'ai fait en tant qu'enquêtrice du FBI, j'ai pris une photo, enfin je suis allée dans son compte, j'ai screen une photo d'elle en fait tout simplement, et j'ai fait une recherche par image sur Google. Donc effectivement, je sais pas si vous savez, on peut sur Google rechercher par image, donc en mettant dans la barre de recherche la photo, enfin un screen ou une photo, et en fait ça te ressort tout ce qui est en rapport avec cette photo sur internet. Et en fait je suis tombée sur le Ask, donc je sais pas si vous connaissez Ask, à l'époque c'était où on pouvait poser des questions en anonyme aux gens. Donc je suis tombée sur le Ask d'une personne qui s'appelle Émilie, donc il y avait son nom et son prénom à cette Émilie. Je prends ce nom et ce prénom et je recherche sur Facebook. Donc sur Facebook je tombe sur le même compte de cette personne, enfin je reconnais à la photo de profil du Ask et du Facebook que c'est la même personne. Je regarde si ce compte là n'est pas un faux compte du coup, pour savoir si c'est Laetitia le faux compte ou Émilie le faux compte. Donc Émilie habite au Canada, au Québec plus exactement, donc elle parle français. On voit des photos avec sa famille, avec son petit copain qui est identifié, avec ses amis qui sont identifiés aussi. Donc là je me dis, là c'est vrai que c'est sûr que c'est un vrai compte. Cette Émilie là, elle habite vraiment au Québec, elle est vraiment avec son petit copain qu'elle a identifié. Enfin là c'était vraiment sûr et certain que Émilie était la vraie personne. Et que Laetitia du coup usurpait l'identité d'Émilie, enfin les photos d'Émilie plus exactement, et se faisait passer pour Émilie sous le nom de Laetitia. Alors là j'ai commencé à paniquer. J'ai envoyé un message à Émilie sur Facebook, sauf que vous savez quand on envoie un message à une personne qui n'est pas ton amie, elle va dans les invitations par message, donc tu le vois pas en fait le message. Donc cette personne n'a pas vu mon message au début. J'ai commencé à paniquer. Cette année-là, j'habitais dans un appart étudiant et j'étais toute seule. Et donc du coup je viens de me rendre compte que ça fait plus d'un mois que je parle avec un pervers qui a plusieurs faux comptes. C'est un garçon qui avait une obsession pour les gens qui se bâillonnaient, du coup, visiblement, qui avait une obsession pour le mot bâillon et le verbe bâillonner, qui voulait que je mette des cotons dans ma bouche ou du scotch ou je sais pas ce qu'il voulait que je fasse, qui visiblement lui procurait un certain plaisir. Je suis toute seule, que j'utilise mon téléphone, des ordinateurs, je me suis dit mais peut-être le mec il m'a piraté. En fait, j'ai imaginé le pire, vous voyez ce que je veux dire, et je me disais ça se trouve le mec il m'a piraté, ça se trouve il sait où est-ce que j'habite, ça se trouve il va me retrouver. Là j'ai commencé à me faire un film dans ma tête, j'ai commencé à pleurer, j'étais pas bien, franchement c'est panique à bord, mais vraiment panique à bord parce que comme je sais pas à quel point ça peut être un timbré, tu peux pas savoir c'est quoi les limites. Qui me dit pas que ce mec là il profitait du fait de parler avec moi pour je sais pas me pirater, trouver mon adresse IP, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec les informations qu'il avait sur moi, en sachant que je lui ai envoyé une vidéo, donc avec mon téléphone, avec la caméra de mon téléphone. Enfin je sais pas, moi j'imaginais le pire, j'imaginais vraiment un truc de ouf et franchement j'ai commencé à faire une crise de panique à bord, pleurs, tout ça. J'appelle ma soeur, Laetitia c'est pas une vraie personne, Laetitia c'est un garçon, tout ça. Donc j'ai essayé de regarder Manon et Clémentine avec leurs photos mais j'ai rien trouvé. J'ai envoyé du coup à la fameuse Émilie cette fois-ci un message sur Instagram, j'ai réussi à retrouver son compte Instagram. Je lui ai dit il y a une personne qui se fait passer pour vous, faites attention. Vous allez voir jusqu'où c'est allé en fait cette histoire, parce que c'est pas tout en fait. Là c'est le dessus de l'iceberg. Donc cette personne là elle avait on avait dit 58 abonnés, et dans ses abonnements il y avait des petites youtubeuses. Petite youtubeuse, ça veut dire que je n'étais pas la seule. En fait, cette personne-là visait les petites youtubeuses qui avaient 100, 200 abonnés pour justement les convaincre de faire ce challenge. Il y en a plein qui l'ont fait d'ailleurs, et pour que ces personnes-là le fassent. Et comme ça, il avait plein de filles qui faisaient des bâillons, qui se bâillonnaient avec le mot bâillon, donc le mec qui fait sa life. Et nous, on rentrait dans le jeu tout simplement. Donc j'ai commencé à envoyer des messages à plein de comptes que j'ai trouvé dans ces abonnements. Il y a Clémentine, Manon et Laetitia qui se font passer pour
pour des abonnés pour que vous tourniez ce challenge, mais c'est un gros pervers, c'est un homme qui se cache derrière tout ça. Du coup j'ai eu plusieurs retours, donc là par exemple j'ai une fille qui me dit j'ai parlé avec une fille qui voulait que je le fasse, donc oui j'ai vraiment un doute. J'avais dit à mon chéri que c'était bizarre, elle me parlait tout le temps, elle insistait vachement sur ce challenge en me demandant ce que j'avais pour me bâillonner et tout. Une autre qui me dit j'ai reçu un message effectivement de cette personne, merci beaucoup pour l'information. Elle m'a aussi parlé de ce challenge avec insistance, je vais signaler le compte. Une troisième, oui elle m'a parlé et Clémentine aussi m'a parlé. Une autre qui m'a dit moi elle m'a parlé sur Twitter et il parlait constamment à ma petite sœur aussi, je suis choquée. Donc voilà, moi je suis partie envoyer un message à Laetitia en disant j'ai cramé ton profil, t'as volé les photos de telle personne, t'es un gros pervers qui se cache derrière le compte, je le sais. Ma sœur lui a dit qui es-tu vraiment, Laetitia ou Émilie? Effectuer un faux compte est illégal, t'es en train de faire une usurpation d'identité et sûrement plus si t'es un homme. Pas de bol, mon père travaille dans... Pas de bol, mon père travaille dans la cybercriminalité. Pas de bol, mon père travaille dans le service cybercriminalité. Je suis morte, j'avais oublié. Trop drôle. Donc elle lui a dit mon père travaille dans la cybercriminalité, ce qui n'est pas vrai, mais pour lui faire peur. On lui a dit on va te retrouver, on va savoir qui tu es. Donc à la suite de ça, elle n'a jamais répondu. J'ai contacté toutes les personnes qui followaient. Au total, il a fait ça à 13 personnes, 13 youtubeuses. À partir du moment où je l'ai cramé, il a désactivé le compte de Clémentine et le compte de Laetitia. Donc depuis j'ai plus jamais eu de nouvelles. Franchement c'était vraiment super flippant de savoir que pendant plus d'un mois j'ai parlé avec un gros pervers et il a réussi avec plusieurs filles. C'est pas drôle, jusqu'à maintenant c'est pas drôle, mais quand on parle de Laetitia, du coup maintenant on dit Laetitia parce que finalement c'est pas une fille, c'est un garçon. C'est pas une très bonne expérience on va dire des réseaux sociaux. Ça m'a montré à quel point les réseaux sociaux pouvaient être super dangereux en fait tout simplement. Et Dieu merci c'est pas allé plus loin et il a pas eu d'informations à propos de moi. Je sais pas, imagine il voulait faire une rencontre abonné, je serais allée le voir, je sais pas, j'imagine le pire, mais ça aurait pu arriver en fait, et je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir cramé que c'était un gros pervers, franchement, en sachant qu'il était très très actif quoi. Enfin, donc voilà pour la story time, un pervers s'est fait passer pour une abonnée, ou plutôt pour des abonnés je devrais dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous montrera à quel point on peut tomber sur des malades certaines fois. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur un malade mental via les réseaux sociaux? Est-ce que vous serez tombé dans le panneau comme moi? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt!